Salut la compagnie, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on vient de finir, on est dimanche, on vient de finir Parashat Lech Lecha. On a repris le Sefer Torah, on a recommencé, on sort de Simchat Torah. D'accord, on a fait la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Nous avons fêté Simchat Torah et nous rentrons donc on recommence la lecture chaque semaine de la Torah. Évidemment, cette année, je ne peux pas ne pas intervenir et ne pas dire finalement à quoi bon. Allons-nous répéter inlassablement le texte en se disant que qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce verset ou celui-ci, etc., etc. Ou finalement percevoir, comme à mon habitude, vous commencez à me connaître, les choses différemment, percevoir les choses différemment, pour s'interroger finalement sur ce que pourrait apporter non seulement l'histoire, les personnages, le contexte, etc., dans notre train-train quotidien, dans notre vie au quotidien, puisque la Torah sert avant tout à cela, c'est-à-dire nous apporter un enseignement de chaque instant. Nous sommes arrivés, donc nous avons commencé par Bereshit, évidemment, l'histoire du premier homme, Adam Arishon, puis le déluge, le Maboul avec Noach, et nous intégrons cette semaine le début d'un personnage qui est haut en couleur, en tout cas, qui est fort de sa personnalité, qui est Avraham Avinu, l'un des patriarches, avec son fils Yitzhak et Yaakov, qu'on verra par la suite. Et nous allons parler de lui et certainement se dire, bah tiens, c'est intéressant, ce monsieur, voilà, est un homme qui a décidé de suivre la volonté divine, de partir pour lui, Lech Lecha, il est parti pour lui, vers la terre que je te montrerai, en quittant un petit peu tout ce qu'il avait. Ce Shabbat, à la synagogue, je rencontre une personne que j'ai connue il y a quelques années. Cette personne, qui est une femme, lorsque je l'ai connue, dans un contexte professionnel, m'avait dit à un moment donné, j'ai des soucis avec mon fils. J'ai des soucis avec mon fils et il faut que je prenne du temps pour m'en occuper, chose qui est tout à fait compréhensible lorsqu'on est une maman. Et en lui demandant ce qui se passait, elle m'a expliqué qu'il était un petit peu différent, il avait des petits soucis moteurs, voire autre chose, etc. Je lui ai proposé de me le faire rencontrer, parce qu'il avait des difficultés à l'école, etc. Bon, je vais passer rapidement, je rencontre cet enfant et je ne lui trouve absolument rien de différent aux autres enfants. Peut-être parce que moi aussi j'étais un petit peu un enfant particulier dans les jeunes classes, mais en tout cas je ne lui trouve rien de particulier. Quelques années après, 6-7 ans plus tard, je la rencontre à la synagogue et je lui dis « Mais comment va ton fils ?» Et elle me dit « Bah oh là là, comme il a grandi maintenant, il a 15 ans, tout va bien, etc. » Et je lui dis « Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas si différent des autres. Et puis, Avraham lui-même, n'était-il pas une forme d'autisme ?» Et là, j'aurais pu m'attendre à une mauvaise réaction de sa part. Bien au contraire, elle me dit « Mais tu sais, c'est intéressant parce que le Rabbi Lubavitch dit quelque chose de similaire. » Et en réalité, j'aimerais aujourd'hui qu'on pèse nos mots, qu'on fasse les choses de manière objective et sans monter sur nos grands chevaux ni utiliser des termes qui ne sont pas appropriés, mais qu'on s'interroge sur le génie finalement, la grandeur, c'est le meilleur mot, d'Avraham, notre patriarche, Abraham. Parce que cet homme, si on se remet dans le contexte, il avait à peu près tout pour lui, comme j'ai pu le dire. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à tout quitter? Évidemment, lorsqu'on lit le texte, c'est tellement facile. On va lire Lech Lecha. Comment c'est écrit? On va reprendre. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha. Voilà que Dieu lui dit, Avram, pars pour toi. Or, nous savons pertinemment une chose. La paracha suivante, celle sur laquelle nous nous préparons, parachat Vayera, nous enseigne que la différence entre Lech Lecha et Vayera, c'est la perception divine. À partir de Vayera, grâce à la Brit Mila, à la circoncision d'Avraham, à partir de Vayera, Avraham va pouvoir percevoir de manière tangible le divin, alors que ce n'est pas le cas avant. Alors je m'interroge et je vous pose la question. Quelle est cette manière dont Avraham communique, en tout cas, oui, échange avec le divin au point de lui dire pars pour toi. La deuxième question sur laquelle j'aimerais qu'on introduise dans cette vidéo, c'est la relation, finalement, la différence de relation entre le divin, entre l'époque d'Adam Arishon, le premier homme, qui s'est terminée à peu près 70-80 ans avant la naissance de Noé, et dont Avraham a connu lui-même Noé bien plus tard, 800 ans, à peu près 800 ans plus tard. Donc, il y a une véritable différence de génération
quelle était la différence de relation, de connexion entre le divin à l'époque d'Adam Arishon, où on dit qu'il parlait panim al panim, il parlait avec Dieu comme un ami, et Avram aujourd'hui? Ce sont des questions qui sont extrêmement intéressantes parce que nous-mêmes au quotidien, on peut se dire, bah tiens, Dieu est caché, qu'est-ce que c'est Dieu? T'es athée, tu n'y crois pas, tu n'es pas athée, est-ce que c'est la foi, c'est ta émouna, ta foi, ta croyance qui fait qu'il y a quelque chose qui existe pour toi mais qui n'existerait pas pour un autre, ou est-ce qu'il y a autre chose? J'en suis venu à la réponse suivante. Tout simplement, il y a en chacun d'entre nous, puisque nous sommes des êtres qui croyons en le divin, qui croyons en Dieu profondément, nous savons qu'il existe depuis Arsinaï, nous croyons qu'il agit dans notre quotidien, mais nous savons qu'il existe dans notre vie. Nous savons que lorsque nous posons une question, lorsque nous demandons quelque chose, lorsque nous sommes dans telle ou telle situation, chaque seconde de notre vie, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Et heureusement, 3 religions dans ce monde pensent pareil, c'est déjà bien. En premier lieu, le judaïsme. Abraham est un être qui, effectivement, comme je l'ai dit, frôle l'autisme, voire l'est complètement. Je ne sais pas, j'y étais pas, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a des points communs. Pourquoi? Parce que les autistes, par définition, sont des êtres différents, qui voient le monde différemment, qui ont des manières de réagir différemment. Évidemment, il y a différents degrés d'autisme, on ne va pas aller dans les extrêmes, on parle d'un autisme à peu près raisonnable. Paraît-il que certains disent que Elon Musk est un autiste, donc voilà, on voit un peu le niveau. Et l'autiste, par définition, voit les choses différemment. Abraham, son père, il est le fils du patron de la région, du gouverneur, du prêtre, si on peut dire. C'est pas le prêtre qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais en tout cas, d'une personne qui, socialement parlant, est très fort. Il est très ancré dans le paysage, à tel point qu'il influencera la décision du roi de lancer son propre fils dans une fournaise parce qu'il se serait opposé aux idoles. Donc vous comprenez qu'a priori, Abraham n'a pas de raison, si on pèse le pour et le contre, de remettre en question ce quotidien. Pourtant, il va le faire. Qu'est-ce qui va le pousser? Vayomer Hachem. Dieu lui a dit. Mais il n'a pas de relation, on le sait grâce à Vayera, juste la paracha suivante. Il n'a pas encore cette vision claire d'Abraham. Ça viendra plus tard, de Dieu je veux dire. Ça viendra plus tard. Donc, finalement, c'est une voie intérieure, ou quelque chose de similaire, qui va le pousser à faire quelque chose. Et c'est quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Mes amis, j'aimerais vous dire que quotidiennement, nous avons des demandes pour la santé, pour la parnassa, pour des aides diverses ou variées, aider nos prochains, etc. Nous demandons de l'aide du ciel, mais nous ne sommes pas capables d'agir en fonction. Ça me fait, et pour schématiser tout ça, ça me fait penser à une blague que je vais vous raconter. C'est un juif qui est dans une situation où il a des problèmes d'argent, et tout d'un coup, il y a un contrat qui va lui tomber de plusieurs millions d'euros, et il doit aller à ce rendez-vous absolument. Il y va, c'est un petit peu loin, et quand il arrive, il doit être absolument à l'heure, il ne trouve pas de place. Et là, il prie Dieu, il dit « Je sais que je ne suis pas très croyant, je sais que je ne suis pas très pratiquant non plus, etc., etc., mais s'il te plaît, Dieu, fais que je trouve une place, c'est tellement important, s'il te plaît, je te jure que si je signe ce contrat, je mets 1 million aux bonnes œuvres à la tzedaka. » Et là, il n'a pas le temps de finir cette phrase, qu'il y a une voiture qui libère une place. Et il regarde le ciel et il dit « Non, Dieu, ne t'embête pas, j'ai trouvé. » Et en fait, cette blague est assez drôle, mais elle schématise un peu ce qui se passe. Nous sommes là. Nous ressentons des choses à l'intérieur de nous. Nous sommes une caisse de résonance. N'oubliez pas, le Mishkan, le Misbéach, tout cela, Vasoulim Mikdash, Veshachanti Betocham, ils feront pour moi un Mishkan. Le Mishkan, on l'a vu déjà dans Bamidbar, dans Dvarim, que c'est d'abord le corps. Nous avons une caisse de résonance du divin qui nous dit vers quoi aller. Nous demandons parfois des choses pour nous aider, pour nous diriger. Mais quand ça se présente, en fait, notre ego, notre humanité, puisque l'ego est propre de l'humain, même pas de l'animal, de l'humain, notre humanité nous pousse à nous dire qu'on voudrait que ça se passe de telle ou telle manière. Et dès que ça devient humain, ça devient imparfait. En réalité, on a demandé, je ne sais pas, une opportunité X ou Y, on ne va pas rentrer dans le sujet. Elle se présente. Une porte s'ouvre, mais on trouve que la porte n'a pas la couleur qu'on voudrait. La porte ne se trouve pas dans l'angle qu'on voudrait. La porte n'a pas la forme qu'on voudrait. Et on va se dire, non, je ne vais pas y aller. Je vous donne un exemple, une histoire qui s'est passée. Un ami demandait à rencontrer son âme sœur. Et un jour, son copain lui dit, viens avec moi, je dois faire un long voyage, une 20 d'heures de voiture, etc. etc. Et s'il te plaît, accompagne-moi. Et l'ami rechigne, écoute, franchement...
je sais pas, 20 heures de voiture, c'est épuisant, où tu vas, on va traverser toute la France, du nord au sud, etc. etc. Arrivé, bon, finalement, il arrive à le convaincre, il y va en reculant. Arrivé à une station essence, il crève un pneu. Oh là là, la galère, ils n'ont pas de pneu de rechange, etc. Vraiment la tannée. Et au final, la personne qui l'aide deviendra sa future femme. Je veux dire par là, c'est que lorsque les choses arrivent à nous, nous avons souvent l'habitude de vouloir choisir comment ça doit se passer. Et j'attire votre attention sur un point. Vayomer Hashem el Avram, on oublie le Vayomer Hashem. Il a suivi, j'ai envie de dire quelque chose qui aurait pu être son instinct, parce qu'il a fallu à Avram qu'il fasse sa Brit Mila, c'est-à-dire à 99 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 90, en tout cas, vieux. Allez, comme ça, je vais vous donner les vérités tout de suite. Une action qui est mûrement réfléchie, qui est dangereuse pour l'époque encore plus, épuisante, comme on le verra. Il a fallu qu'il arrive à ce niveau d'épreuve qu'il s'inflige lui-même pour que le divin apparaisse clairement. Et Vayera, c'est la paracha suivante. Donc entre-temps, presque, il a dû avoir des moments d'incertitude, de non-garantie, comme si c'était son instinct, comme si ce n'était pas lui. Il savait que c'était plus fort que ça. Mais il aurait pu se laisser porter par le mauvais penchant qui lui dit « Mais ça va, arrête de devenir dingue, arrête de rêver. C'est bon, tu ne vas pas changer les choses. Tu ne vas pas pousser les idoles de ton père. Tu ne vas pas remettre en question le système. Tu ne vas pas remettre en question la société. » Et oui, il y va. Ou « L'ervecha me'artzecha mimolatecha ou mibet avicha el haaretz asher hareka. » Mais à ce moment-là, comprenez les choses. Arrêtons de lire bêtement. Asher hareka, que je te montrerai, la terre que je te montrerai, c'est sans aucune garantie. Sous-entendu que lorsque vous avez une demande importante, comme une demande un peu moins importante, ayez confiance en vous. Ayez confiance que la main d'Akadosh Baruch Hu, du créateur de ce monde, est sur votre épaule et qu'elle vous dirige. Ayez confiance en tout ce qui se passe, que les personnes que vous croisez, ce n'est pas un hasard. Les lieux où vous vous retrouvez, même après 20 heures de voiture, même avec un pneu crevé, ce n'est pas un hasard. Tout simplement, il y a ici des opportunités qui se présentent, les opportunités que vous devez avoir. Vous êtes envoyé comme un chaliar, El Haaretz Asher Hareka, vers la terre, à Haaretz, c'est-à-dire le domaine, c'est-à-dire là où un arbre peut pousser, là où il y a de la production possible. C'est pas Adama, c'est Haaretz. C'est un mot beaucoup plus fort, beaucoup plus long, que je te montrerai, Asher Hareka, c'est-à-dire tu sauras que tu es à la bonne place. Vous avez changé de travail, vous avez déménagé de pays, vous avez fait ce que vous voulez. Une décision, même un investissement, vous pensez que c'est la mauvaise. Vous n'auriez jamais dû vendre le Bitcoin alors qu'il est à 80 000 $ aujourd'hui. Arrêtez d'en souffrir. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Au mieux vous apprendrez, au mieux les surprises sont là. Ça, c'est la première chose à savoir sur Abraham. La deuxième question qui se pose aujourd'hui, comme je l'ai dit, Ma Kesher, quelle est la connexion qu'il y a entre Adam Arishon et le Créateur, Avraham et le Créateur? Alors on dit, tout simplement, et j'en ai parlé avec mes enfants à table ce samedi, ce Shabbat, on dit, Adam Arishon voyait Dieu comme un ami, il discutait avec lui. La preuve, c'est que dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, le jardin de Éden, il le cite et il lui dit Adam, Adam, où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu étais caché, etc., etc. Il y a une discussion vraiment comme deux amis. Mais soyons réalistes un instant. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on en a à faire de parler à Dieu directement? Supposons maintenant que là, tout de suite, vous découvriez Dieu. C'est bon, il se révèle à vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez les numéros du loto? Vous lui demandez la guérison pour tout le monde? Vous lui demandez que votre père ressuscite ou votre grand-mère ressuscite? Qu'est-ce que vous lui demandez? Et puis, même une fois que c'est fait, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, est-ce que c'est ça l'objectif du monde? Alors j'en ai demandé un petit peu à droite à gauche, autour de la table, et j'entendais différentes réponses qui étaient tout à fait intéressantes. Pas une moins que l'autre. Je voudrais savoir certaines choses, je voudrais qu'on puisse revenir sur le passé, etc., etc. Mais c'est très égoïste tout cela. Et donc là, je me pose la question finalement, si Adam était dans une relation face-to-face avec le Créateur du monde, très bien, quelle différence avec la relation de Avraham Avinu? Eh bien, je vais vous donner la réponse. En réalité, lorsque le divin se présente à nous, il n'y a pas la nécessité de revenir en arrière, de corriger le passé, on n'est pas sur une machine à remonter le temps. Il y a un principe de compréhension de comment ce monde fonctionne. On acquiert une sagesse qui est totale sur le détail, à tel point qu'on dit que lorsqu'on quitte ce monde, dans notre monde aujourd'hui, tant que le Mashiach n'est pas là, une fois arrivé en haut, on est dans le monde de la vérité, le monde du Hémet, et on comprend tout ça. Et bien justement, puisqu'on se rapproche du Créateur, une fois qu'il descendra,
il redescendra, il se remontrera, c'est le vrai terme, dans ce monde. À ce moment-là, on comprendra comment le monde est créé. Nous passons, et pour la majorité d'entre nous, une vie à courir après l'argent, mais à quoi bon? Qu'allons-nous laisser? Oui, nous vivons bien mieux. Il est évident qu'il vaut mieux vivre riche et en bonne santé que pauvre et malade. Évidemment. Mais pourquoi devrions-nous utiliser un temps énorme à travailler, à produire, alors qu'il y a tellement d'autres merveilleuses choses à faire que de partager des moments en famille, que de partager des idées, que d'échanger des bons plats, etc., etc., des endroits où on se trouve rempli d'amour, où on se retrouve heureux, équilibré, et non pas simplement après une quête pour travailler pour son patron ou même pour sa propre société, qui n'apportera finalement pas grand-chose à ce monde. Alors j'attire votre attention sur ce point. Recherchons la compréhension. Exigeons du Créateur du monde de descendre, c'est-à-dire de se révéler comme avant, puisqu'il est toujours avec nous, mais il est caché dans le monde, dans la nature, de se présenter afin que nous puissions comprendre. Comprendre pourquoi il y a encore des guerres, comprendre pourquoi nous tombons malades, comprendre pourquoi certains sont défavorisés par rapport à d'autres, pourquoi des enfants naissent comme ci ou comme ça. Comprendre. Et vous observerez qu'au fur et à mesure, nous avons de plus en plus une connaissance sur les choses. Pour ceux qui le veulent vraiment, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui sont dans une quête de vérité vraie, une quête de vérité honnête, nous savons aujourd'hui, psychologiquement, moralement, et même plus loin encore, pourquoi les maladies sont là et comment les guérir. Évidemment que ça demande un travail énorme. Évidemment que la faiblesse de l'homme dira « oui, mais ça c'est des fables, sans médicaments on n'y arrivera pas, sans l'hospitalisation on n'y arrivera pas, etc. etc. » Parce que nous sommes rentrés dans cette société, parce que nous sommes rentrés dans des croyances qui sont très fortes, au même niveau qu'Abraham dans la société de son père. Pour autant, il a décidé de mettre vraiment un coup et de débarrasser un peu le plancher en disant « ça suffit ». Il y a des choses, mais on doit aller plus loin. Si on tombe malade, c'est que notre corps nous parle. Si on tombe malade, c'est qu'il y a des choses qu'on entend et qu'on a acceptées. C'est qu'on n'est pas la force, puissance qu'on est véritablement censé être. Et l'homme est censé être extrêmement puissant à partir du moment où il est face à lui-même, qu'il est face à sa vérité, face à l'autre, qu'il sache mettre son ego de côté. Il m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2-3 heures, je me suis rendu compte que toute l'action que j'étais en train de mener n'était qu'une question d'ego. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Oui, je suis en rapport avec un autre, et bien cet autre saura que j'ai écrasé mon ego parce que ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est que de me flatter quelques instants et me détruire à long terme. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère qu'on se revoit très bientôt.